En fait, il y a quelques années, j'ai commencé à faire plus des créations in situ, c'est-à-dire en fait aller travailler dans un lieu et vraiment essayer d'exprimer ce qui fait la typicité du lieu, sa force, ce qui est présent, ce que je ressens. Et puis là, en l'occurrence, ici, c'est vrai qu'il y a un lien avec l'eau, on est au pied de la Sorgue et j'avais cette envie de faire un travail comme un hommage à la Sorgue. Il y a la présence ici de l'eau, cette petite fontaine qui a toujours été présente dans cette propriété. Et puis cette arche qui a un côté un petit peu écrin, donc j'ai essayé de retravailler en fait en transformant cet écrin en une sculpture vivante, puisque j'ai récupéré des sols, en fait j'ai coupé des sols que j'ai replantés ici, puis de l'osier, et tout ça, ça fait une structure qui va s'étoffer dans le temps. Et puis là-dedans, en fait, l'idée c'est de faire une sculpture qui soit à la fois du végétal, du minéral, de la voix, de l'humain, de la création, du cristal, puis de confronter un peu le cristal fait par l'homme, façonné avec ses sœurs à la feuille d'or. Et puis les cristaux faits par la nature, de confronter tout ça autour d'une idée qui est en fait une poésie, quoi, quelque chose d'un peu féerique, qui nous permet de nous retrouver dans un certain rapport avec la nature, voilà, un rapport où on se retrouve dans un univers où on peut se sentir comme un bien-être, se ressourcer, quoi, voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant comme démarche d'arriver à faire des clins d'œil à cette espèce de culture qui est dans l'humanité depuis longtemps, où on va faire des offrandes, comme c'est le cas dans ce qu'on a fait ici sur la fontaine, là, ou de faire vraiment un travail de correspondance entre ce qu'est la force d'une pierre, d'une améthyste, un cristal fait par l'homme, puis tout cet univers, quoi, voilà. Dans la démarche féerique, en fait, autour de tout cet univers, c'est vrai qu'il y a cet aspect d'avoir comme une voûte étoilée là-haut, là, et presque avec un jeu de lucioles, quoi, des lucioles qui sont là et qui sont comme un clin d'œil, quoi, à cet aspect imaginaire, féerique, que j'aime bien. La démarche que j'ai depuis quelques années, c'est d'essayer d'amener le public à ressentir une œuvre. Pas simplement la voir, mais la ressentir. Et je cherche donc différentes portes d'accès au ressenti. Et donc, bon, on a nos sens classiques que j'utilise. Par exemple, la vue, le toucher, l'odorat. Et la musique fait partie en fait des portes d'accès au ressenti avec lesquelles je travaille. Je trouve que c'est une façon de rentrer dans un univers imaginaire, de s'immerger, d'être complètement dedans. Et là, en fait, musicalement, ce que j'ai choisi de faire, c'est j'ai été enregistrer en fait la Sorgue à son origine, donc à Fontaine de Vaucluse, à la source de la Sorgue. J'étais à 6 h du matin pour être sûr d'être vraiment un moment de tranquillité. Et donc j'ai enregistré tout ce qui était sonore à l'origine de la Sorgue, donc les bruits d'eau, puis tout l'environnement qui était en fait un environnement assez aérien parce que c'était plein d'oiseaux. Et puis là-dessus, j'ai fait un travail de création cristalline avec un tubalophone, avec une sansula. Et j'ai demandé à un ami chanteur, Jean-Luc Difraya, d'improviser sur ce qu'il ressentait, lui, de cet univers sonore. Ça a donné cette création qui est là et qui participe, je dirais, à cet univers féerique. Je trouve que la poésie et l'imaginaire est une porte d'accès à soi-même et permet de faire cette traversée vers soi, quoi. Il y a également un travail sur les fleurs qui a été fait en partenariat avec une association des Galières qui s'appelle les Sentiers de l'Abondance, où on choisit chaque semaine des fleurs de saison et on va les disposer ici comme une offrande, en fait. Je dirais pour souligner ce caractère un peu culturel de lien de l'homme et de la nature et de ce qu'on peut en faire, quoi.